Il y a bien derrière les Fab Labs une philosophie, derrière les Hackerspace une philosophie, et derrière par exemple les lieux comme les Fab Shops une philosophie. Le mot philosophie, il est même un peu trop grand, parce qu'en fait, ce qu'on retrouve derrière, ce sont des valeurs qui sont relativement récentes et qui sont liées à des tendances politiques qui sont bien connues, qui vont plutôt de l'altermondialisme au libéralisme, voire à l'ultralibéralisme. Donc en ce sens, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Quand on regarde que certains vont utiliser les briques de fabrication numérique pour faire de l'altermondialisme et sauver la planète sans évangéliser le plus grand nombre, et trouver des solutions. La fabrication, c'est une chaîne technique. Par contre, cette chaîne technique, sa nouveauté, c'est un petit peu la nouveauté qu'il y a eu au travers de tout l'écosystème Internet par la globalisation. Donc en fait, le recoupement entre proximité et, je dirais, écosystème mondial par la libre circulation de savoir. Là où il y a un effet qui est très intéressant au niveau de ces possibilités de détournement pour n'importe quelle thématique ou objectif, c'est que le fait que ce soit des objets qu'on fabrique démocratise énormément la chose, parce que ça devient tangible. Et par ailleurs, ça oblige les gens à se réunir physiquement. Donc toute la dimension qu'on voit au travers des réseaux sociaux, des gens qui sont inscrits sur des réseaux sociaux, sur les mêmes groupes et qui habitent à 100 mètres, qui vont dans la même classe au collège, elle est encore renforcée au travers des labs parce qu'on fabrique ensemble des objets. Ce qui donc, le fait de fabriquer quelque chose ensemble décloisonne, c'est-à-dire qu'on est dans un mode qui est un mode qu'on a oublié au niveau de la fabrication des objets. Quelqu'un qui tricote, qui ne sait pas que du fil électrique conducteur existe et qui croise des gens qui font des périphériques de jeux vidéo, ça peut donner un pullover tricoté en fil conducteur qui pilote une console de jeux vidéo. Mais ça ne sera pas créé par la boîte de jeux vidéo toute seule, ou les tricoteuses toutes seules, ou le lab tout seul. C'est ce cocktail-là, permanent en fait, qui vivifie et qui rend ça créatif. Or, la baisse drastique de coût des outils et la possibilité de les transmettre à des gens, même qui n'ont pas d'éducation technique, nous permet vraiment de donner en quelque sorte les briques d'un alphabet, de l'échange et de la création d'objets, qui donne du pouvoir aux gens.